Une autre occasion encore pour nous de vous retrouver ce soir dans le cadre de votre émission L'heure de solutions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité à ces médias solutions et bienvenue à cette autre édition. L'heure de solutions, c'est ce programme où pendant une heure on aborde des thématiques autour des questions, autour des problèmes du quotidien et nous abordons depuis un certain temps le thème sur le mariage. Vous avez la possibilité également de participer, vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez alors l'heure de solution 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV ce soir recevoir l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tate. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir Franck Eddy, mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis content de vous savoir là, l'occasion de cette édition de l'heure de solution. Tout à fait, l'heure de solution, on aborde des thèmes et nous sommes toujours sur le thème parlant du mariage. Et le point du jour, une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Il faut dire qu'on a pris les avis des hommes pour la première édition et nous allons continuer toujours avec ce même point de réflexion et cette fois-ci on va s'intéresser aux femmes. Que disent les femmes sur ce point de réflexion? Vous avez également la possibilité donc de faire parvenir vos avis. Les numéros sont les suivants, le 672 05 0101. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus ou vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Bien évidemment, il y a également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org, ou alors vous utilisez le lien solutiontvonet.my l2mr.com pour nous suivre juste à partir de votre tablette ou alors de votre smartphone. Voilà, nous allons donc continuer. Cette fois-ci, on va s'intéresser toujours à cette même question, à ce point de réflexion. Une femme peut-elle venir en mariage avec des projets personnels? Que disent les femmes? Alors, on va vous permettre de les écouter et nous reviendrons pour la suite. Les hommes gigolos aiment bien ça. Et quand la femme a déjà fait son projet, elle part à ce mariage-là, ils aiment bien ça. S'il y a 190 acceptent. Même s'il a ses propres projets, on mélange ça, il va accepter. Il va dire oui. Si l'homme est venu avec ses projets, qu'il ne veut pas mes projets, ce sont ses projets à lui. Moi, j'accepte. Je laisse mes miens, pour moi à part. Je vous dis que les hommes, ici, il y a 100 hommes. 90 acceptent ça. Il peut accepter. S'il accepte mes projets, il va accepter. On va continuer la réflexion. On va donc se tourner vers l'homme de Dieu, toujours pour mieux comprendre et pourquoi pas aller en profondeur. Homme de Dieu, à qui revient donc la charge de financer les projets d'une femme? Alors, je ne comprends pas pourquoi les Africains insistent toujours. Il y a un mot, charge. Charge. À l'époque, et dans certaines régions encore, ça se fait. À un moment donné, on pousse de façon précoce les femmes, n'est-ce pas, au mariage, n'est-ce pas, parce qu'on les considère comme étant une charge. Les femmes ont subi beaucoup de choses parce qu'on les considère comme étant des charges. Et c'est ce mot que personnellement, je n'aime pas. Je l'aime pas parce que, surtout dans notre contexte, le contexte africain, il est péjoratif. À qui revient? Vous savez, quand les gens libellent, il y a quelque chose d'eux-mêmes. À qui revient? N'est-ce pas? La charge de financer les projets d'une femme. Donc on peut financer les projets d'un homme sans réfléchir. Mais maintenant, quand il s'agit d'une femme, il faut réfléchir. Est-ce qu'on doit, est-ce que. Vous savez, cette vision réductrice de la femme nous porte beaucoup de préjudices. Beaucoup de préjudices. Faisons très attention. Nous devons changer. Notre façon de voir. Ah oui, c'est important. Nous devons changer. Puisque nous parlons du mariage, ça revient un peu à une des questions pendant la dernière édition. C'est-à-dire que si la femme peut financer, il n'y a pas de problème. Mais c'est dangereux. Encore une fois, j'ai dit, c'est dangereux. Ne croyez pas que les femmes n'ont pas les moyens de trouver le financement. C'est une erreur.
C'est une erreur. Parfois, c'est par respect. Parfois, c'est par sagesse même. Elles se disent, bon, si je le fais, j'aurais déshonoré mon chef, mon époux. J'ouvrirai les portes, n'est-ce pas, aux destructeurs pour qu'ils détruisent notre famille. Bon, je m'abstiens. Mais ne croyez pas que c'est parce qu'elles sont incapables de le faire. Vous vous trompez. Les femmes peuvent financer leur projet. Elles peuvent. Donc, je reviendrai toujours à ce que j'ai dit et je continuerai toujours de le dire. Et je me base sur la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc cette question même ne vient pas d'une source qui craint l'Éternel. Les gens qui pensent comme ça, qui doivent financer alors le projet d'une femme. Ah, c'est l'homme qui a créé la femme. C'est le même Dieu qui a créé l'homme et la femme. Mais il a voulu qu'il y ait un chef. Et le chef, c'est l'homme. Mais l'homme a l'obligation aussi de craindre Dieu. Il a cette obligation-là. Et s'il craint Dieu donc, il va bien traiter sa femme. S'il craint Dieu donc, il saura que le Dieu là qu'il a créé, lui a donné à lui, l'homme, des dons. Le même Dieu aussi donne des dons à la femme. Écoutez, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, même quand j'étais au lycée, si je suis dans un groupe et que je vois que je n'apporte rien, je ne peux pas rester. Parce que chacun de nous est censé apporter quelque chose qui vient de Dieu à un groupe. C'est pourquoi personne ne peut se considérer comme incontournable, indispensable. Même si on peut comprendre que certains ont une contribution significative, mais ils ont besoin quand même des autres. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et quand on voit les choses comme ça, on opte pour l'humilité. Il faut être humble pour voir les choses comme ça. Donc quand on comprend ça, on demeure dans l'humilité. C'est très important. C'est très important. Vous savez, même dans la Bible, dans la société, on a vu des gens qui avaient fait de leur argent leur Dieu et ont mal fini, croyant qu'ils n'avaient besoin de personne, qu'ils se suffisaient. Mon Dieu, mon roi, il y a l'histoire d'une femme dans la Bible, la femme de Nabal, 1 Samuel chapitre 25. Faisons très attention. Ah oui, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez, vous qui nous écoutez à la radio, nous devons faire très attention de la manière dont on éduque les enfants, la manière de conduire son mariage, si on est marié, notamment les hommes. Il faut faire très attention. Si ce ne sont pas les valeurs divines, n'est-ce pas, que nous intégrons dans notre façon de vivre notre mariage, d'élever nos enfants, de les éduquer, il faut faire très attention, on va échouer. Il faut faire très attention. Sans ces valeurs-là, on va échouer. C'est une affaire de temps. Donc, je parlais de 1 Samuel, n'est-ce pas? 1 Samuel, chapitre 25. Commençons à partir du verset 2. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Vous voyez ça? Cet homme était riche. Il était riche. Et quand on parle des femmes sages dans la Bible, on cite Abigaël. Il était riche. Oh mon Dieu, mon roi. Mais, quelque part, on dira qu'il est fou, qu'il était fou. C'est-à-dire un insensé. Parce que il a exposé sa famille, n'est-ce pas, à, oh mon Dieu, mon roi, à la colère de David. Et là, pour raccourcir la lecture, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ. Verset 9 et suivant. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, «
qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Vous voyez, David n'était pas n'importe qui en Israël. Il n'était pas encore devenu roi, mais il avait, n'est-ce pas, accompli un exploit, une prouesse, lorsqu'il a eu la victoire sur Goliath. Donc David n'était pas un inconnu. Mais cet homme était tellement imbu de lui qu'il a méprisé David, ce jeune homme, appelé à devenir roi en Israël. Nabal l'a fait parce qu'il était riche. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et si on raccourcit la lecture, verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, « Voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. » Oh, il est si méchant qu'on ose lui parler. Oh mon Dieu. Et ce serviteur de Nabal savait comment il traitait sa femme, qui était une femme sage. Mais sa méchanceté. Son vrai Dieu était Mammon, le Dieu des richesses du monde. Donc, ils ont dit, maman Abigail, essaie de voir ce que tu as à faire. Parce que nous savons, toi-même, tu n'as pas une grande marge de manœuvre. Nous connaissons sa méchanceté. C'est notre serviteur. C'est notre maître. Nous sommes ses serviteurs. Mais là, lui-même est en danger. Et toi-même, tu es en danger. Nous-mêmes, nous sommes en danger parce que David a promis de raser la maison de Nabal et tout ce qui lui appartient, y compris ses serviteurs. Donc, vois ce qu'il y a lieu de faire. Alors, je ne sais pas combien de projets Abigail a eu et que son mari n'avait pas financé parce qu'il croyait qu'il était le plus fort, le plus intelligent, qu'il était Dieu. Mais voilà une situation, bien qu'étant riche, il ne savait même pas ce qui se tramait. Il ne savait même pas. Et à cause de sa méchanceté, on ne pouvait même pas lui donner l'information. Et même si on la lui donnait, il ne l'aurait pas considéré. Je ne sais pas, j'ai choisi ce passage, je n'avais pas prévu, mais nous avons parlé de l'humilité, je pense, dans la dernière émission. C'est très important de savoir qu'on a besoin même d'un plus petit que soi. Votre salut peut venir de celui-là que vous avez, qui n'est pas de votre classe. Tout à fait. Votre femme, qui peut-être n'a pas vos diplômes. Elle ne jouit pas de l'argent que vous avez parce que c'est vous. Elle peut vous sortir des situations très compliquées, très difficiles. C'est pourquoi l'humilité, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Quelqu'un qui oublie ou alors, n'est-ce pas, décide de ne pas suivre la voie de l'humilité a choisi la voie de la destruction. C'est une affaire de temps. Alors, lisons la suite. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Et elle ne dit rien à Nabal son mari. Elle ne dit rien à Nabal son mari, parce qu'il pouvait même la décourager. Il pouvait la décourager. Ce monsieur devait être radin.
Mais où vas-tu avec mes pains, avec tout ça? Vous voyez, ce qu'elle a pris là, elle a sorti ça de son magasin. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Oh, de son congélateur. Mais hey, tu vas où avec ça? Il était un homme méchant. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Verset. Vous avez quel verset? 20. Oui. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert, et voici David et ses gens descendaient en face d'elle en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Voilà ce que Nabal a fait à David. Il a rendu le mal pour le bien. Alors, quand Dieu vous donne une femme comme épouse et vous la maltraitez, Dieu vous a fait du bien, mais votre réponse est une mauvaise réponse. C'est le mal que vous faites à qui? À Dieu. Donc vous ne pouvez pas être béni. Vous avez vous-même fermé les portes de la bénédiction. N'oublions pas, Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Car c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Oui. Alors voilà. Nous sommes à quel verset? 22. 22. Mon Dieu. Alors, vous allez voir ce que les paroles qu'Abigaël va prononcer, n'est-ce pas, face à David. Mon Dieu, mon roi. Déjà au verset 23. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. » Il y a chez lui de la folie. Alors, écoutez, elle avait dû appeler Nabal, son mari, mon Seigneur. Mais il était insensible à ça. Il était insensible. Elle n'avait pas commencé à se prosterner là devant David. Elle le faisait devant son mari, mais ça n'apportait rien. C'était un homme méchant. Même ses serviteurs l'avaient constaté. Son Dieu était son argent, ses biens. Et la différence va se faire parce qu'elle va rencontrer là quelqu'un qui est sensible à ce langage. C'est très important. Mon Dieu, mon roi. Verset 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Oh! Soit comme Nabal. Elle parlait de son mari. Alors, je dois vous dire, si votre femme ne peut pas avoir un bon témoignage de vous, vous n'allez nulle part. Ah, ce que vous pouvez voir même dans certaines paroisses, certaines églises, certaines chapelles, quand le pasteur se met à parler de l'amour, sa femme, elle dort même. Parce qu'elle se demande, mais l'homme là que tu parles, attends, est-ce que c'est l'homme qui est avec moi à la maison? De quoi parle-t-il? Si vous voulez avoir le meilleur d'une femme, tirez le meilleur d'elle, traitez-la bien. Vous verrez. Vous verrez. Donc Abigail était une femme maltraitée, méprisée. Alors la Bible dit qu'elle était sage. Et la sagesse que Dieu lui avait donnée, qui devait en bénéficier? Nabal, son mari. Vous voyez. Mais lui, il voyait seulement l'argent, les biens matériels. Oh, la sagesse est la plus grande bénédiction qu'on puisse avoir sur la terre. La sagesse. Et pas seulement la sagesse pour les autres, la sagesse aussi pour vous, parce qu'on doit voir ses fruits dans votre vie. C'est très important. Oh mon Dieu, mon roi. Verset 27. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Oui. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera mon Seigneur une maison stable.
Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Ouais, les paroles qu'elle a choisies. Oh mon Dieu. Et elle reconnaît que David est le serviteur de l'Éternel. Alors, quiconque traite bien sa femme, il sert Dieu en le faisant. Je vous assure. N'ayez pas dit, oh Seigneur, je t'aime, oh. Non, 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 non. Tu ne le vois pas. On va voir comment tu traites ta femme. On verra. Et si ta femme peut louer Dieu pour le type de mari qu'elle a, oh, vous êtes un homme béni. Croyez-moi. Croyez-moi. La question était... À qui revient la charge de financer les projets d'une femme? À qui revient la charge de financer les projets d'une femme? Vous voyez que si les Nabal comme ça, les gens comme Nabal ne peuvent pas. Pour eux, ils ne croient pas aux dons et aux talents qu'une femme peut avoir, même s'il s'agit de leur femme. Non. Bon, continuons, parce que je vois. Voilà, prenons le verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement, et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Ouais. Elle parle de mon Seigneur. Après, elle dit, souviens-toi. Elle ouvre une porte de ta servante. Et, oh mon Dieu, mon roi, les hommes, les grands hommes savent reconnaître des femmes sages. C'est pourquoi, malheureusement, ce n'est pas très utilisé chez nous en Afrique. Je crois que les femmes sont de grandes diplomates, personnellement. Je pense que les femmes peuvent arrêter des conflits que les hommes n'arrivent pas à régler. Si on donne la place aux femmes, si on permet aux femmes d'opérer. Parce que les femmes sages savent quoi dire, quelles paroles. N'oubliez pas ce que Dieu a dit dans le Proverbe, qu'il a mis le pouvoir de la vie et la mort sur la langue. Et vraiment, quand on lit ce que nous venons de lire là, on analyse les paroles, n'est-ce pas, d'Abigaël. C'est les paroles d'une femme sage. Donc un homme sage, un homme qui craint Dieu, ne pouvait pas rester insensible à cela. C'est pourquoi la crainte de l'Éternel se manifeste aussi par les paroles. Oui, les grands ont une façon de parler. Mais Nabal, sa femme dit qu'il y a de lui de la folie. Oh mon Dieu, mon roi. Donc une femme à qui Dieu a donné le projet. Écoutez, c'est un privilège pour cet homme, s'il peut les financer, de le faire. Il est en train de multiplier son compte bancaire, de multiplier ses ressources financières. Oui. C'est pourquoi ceux qui me connaissent, chaque fois j'identifie un projet qui vient de Dieu, que ce soit un jeune, un homme, une femme, à l'église, ou n'importe où je me trouve, je fais tout pour s'aimer dedans. Parce que cette affaire n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec le discernement. Tu comprends que cette affaire-ci, c'est une affaire, c'est pour l'avenir. La destinée de beaucoup de personnes est attachée à ça. Et cette personne ne fait que commencer. Cette personne est en difficulté. Tu dis, Seigneur, je plante ma part. Parce qu'il y a une loi, la loi de la semence et de la moisson. Oui. En affaires, les gens parlent de flair. Mais dans le ministère, moi, je parle, n'est-ce pas, du discernement. Le discernement. Donc, une femme qui craint Dieu n'a pas peur. Elle continue de prier Dieu par rapport à ce projet que Dieu lui a donné. Avec qui est le vrai
sponsor, c'est Dieu lui-même. C'est lui le pourvoyeur. Si Dieu vous a donné un projet, il va le financer. Alors, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je dirais aussi qu'il agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, il peut toucher quelqu'un qui n'est même pas de votre ville, même pas de votre pays. Il l'utilise pour faire démarrer votre projet. Peut-être seulement pour le démarrage, mais il fallait que ça démarre. Donc, quand une femme a un projet, une femme qui craint Dieu, ce qu'elle doit garder jalousement, c'est sa relation avec Dieu. Dieu ouvrira une porte. Donc, si se trouve qu'elle a épousé un homme comme Nabal, un homme méchant, un homme insensé, Dieu lui ouvrira une porte. Il ouvrira une porte. Surtout que ce genre d'homme est convaincu qu'elle ne fera rien parce que c'est lui le nombril du monde, alors sans lui, elle ne peut rien faire. Il sera surpris. Et c'est pourquoi le genre de personnes-là finissent par combattre après le projet. Mais on ne peut pas combattre Dieu et avoir la victoire. Ce n'est pas possible. Et si nous lisons la suite de cette histoire, nous verrons que Nabal a été jugé par Dieu. Parce que Dieu s'est dit, mais tiens, vois-moi un homme comme celui-là. J'ai permis qu'il ait des biens. Mais pour sa survie, pour que sa famille demeure prospère, je lui ai donné une femme comme Abigail. Il n'a pas compris. Et beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils n'ont pas plus le temps de demander à Dieu, Seigneur, la femme que tu m'as donnée là, qu'est-ce que tu as investi dans sa vie? Quels sont ses talents, ses dons? Même dans nos associations, que ce soit politique ou alors, c'est pas toutes sortes d'associations culturelles ou autres, si les gens s'asseyaient et essayaient de voir ce qu'ils pouvaient tirer de la femme, ils feraient attention. Ils placeraient les femmes à des positions stratégiques. Écoutez, même quand on dit qu'il faut collecter les fonds, les femmes sont des grandes collectrices de fonds. Je vous dis. J'ai vu des femmes qui sont arrivées dans mon ministère il y a combien d'années. Et le ministère a changé. Dans mes voyages, j'ai vu comment les femmes, oh mon Dieu, dès qu'elles les saisissent, elles vous ouvrent des portes. Je me souviens une fois, il y a combien d'années, j'ai cherché l'association des écrivains. Une femme a pris sa main, elle savait que j'arrivais, ça arrangé. On a fui, nous sommes allés à Bastos, ils avaient déménagé. Je lui ai dit, oh bon, laisse tomber, parce qu'on m'avait indiqué c'était à Bastos. Elle a dit, non, révérend, on va trouver. Finalement, je connais pas bien Yaoundé, ça fait longtemps que je quitte Yaoundé. Ça devait être vers Essos. On a route. La femme a dit, vous êtes venus pour ça, on va trouver. Les femmes. Quand une femme croit en vous, quand une femme sait que vous êtes une source de bénédiction pour elle, elles ne font pas prier. Donc le problème, c'est nous, l'ego masculin là, mal placé. Donc les hommes qui croient que sans eux, leurs femmes ne peuvent rien devenir, ils se trompent. La femme a les moyens de faire financer ses projets. Donc sachez, chers messieurs, vous qui me regardez, qui m'écoutez en ce moment, c'est un privilège pour vous de pouvoir financer un projet que Dieu a donné à votre femme. Parce qu'à vrai dire, c'est vous qui serez le principal bénéficiaire. C'est la vérité. Parce que quand elles font ça encore, elles viennent encore investir à la maison, n'est-ce pas? Elles viennent encore. Donc, nous devons être grands. Les hommes doivent être grands. Les hommes, vraiment, doivent dépasser cette considération, j'allais dire, archaïque, n'est-ce pas? Je ne veux pas dire traditionnel ou coutumier, c'est archaïque. On ne pense plus comme ça. Nous sommes dans un monde où les femmes aujourd'hui, elles ont compris qu'elles ont des capacités, c'est Dieu qui leur a donné ces capacités. Donc la société a besoin de ces capacités en commençant par la famille. C'est très important. Ah oui. Et si on finissait par Nabal, comment a-t-il fini sa vie? Mon Dieu, mon roi. Hey, mon Dieu. Verset 36. Abigail arriva auprès de Nabal.
Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Alors, vous voyez, regardez un homme insensé. Un jeune homme comme David, avec l'avenir que Dieu lui avait promis, le futur roi d'Israël. Il dit qu'il a fait un festin comme le festin d'un roi. Mais il n'a pas pu accueillir les envoyés du futur roi. Pourquoi? Beaucoup ne vivent que dans le présent. Beaucoup n'ont pas, n'est-ce pas, comment je l'ai dit ça, une approche prophétique. Beaucoup n'investissent pas dans le futur. Le futur, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah oui. Je me suis retrouvé dans des pays, des gens m'ont reconnu. Des gens, il y en a même, je suis pour cette femme, elle travaille pour l'ONU. Et on s'est rencontrés, je crois, il y a 3 ans, à l'aéroport. Voilà, chacun voyageait. Elle n'est plus en Ouganda, elle travaille en Entebbe pour l'ONU. Elle m'avait reconnu. Du hub de Nairobi à Entebbe, elle me regardait dans l'avion même, elle ne s'est pas retenue à la descente. Elle dit, excusez-moi, c'est vous le révérend Tate? J'ai dit oui. Elle me dit, j'ai été béni puissamment par votre ministère. Je suis venu à une nuit de prière, qui a changé ma vie. Elle a tenu à ce que je mange chez elle avant de rentrer. Et à cette conférence, le numéro 1 de ce pays devait être. J'ai dit au service du protocole que c'est ma compatriote. Et elle s'est sentie honorée quand on m'a accompagné pour que je mange chez elle. Vous savez, il faut faire très attention. Les gens qui croient toujours, avant d'investir, voir ce qu'ils vont gagner aujourd'hui. Oui. Non. Ils ne comprennent pas. Le jeune homme que vous voyez trime aujourd'hui, si vous pouvez l'aider, aidez-le. Vous ne savez pas ce qu'il deviendra demain. Ah oui. Donc, Nabal, voilà, il a fait le festin d'un roi, mais il n'a pas pu offrir du pain, n'est-ce pas? C'était rien, ce que David lui demandait. Mais sa femme, à son insu, est allée à la rencontre de David. Et elle a permis la préservation de cet homme et de ses biens. La suite sera quoi? Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Qui l'a frappé? L'Éternel. C'est pourquoi, quelle que soit la fortune qu'on peut avoir dans ce pays, vraiment, l'Éternel a le dernier mot. Quelle que soit la position qu'on peut occuper, il faudrait qu'on ne perde pas de vue qu'il y a un Créateur. Il est le Dieu de justice. Et le Dieu qui choisit de nous bénir à sa manière. Donc, en vous donnant cette femme, il vous a béni. Il faut bien la traiter. Les talents là, beaucoup pourraient en bénéficier. Donc, en la soutenant dans l'expression de ces talents-là, de ces dons-là, vous participez, n'est-ce pas, à l'accomplissement de la vision que Dieu lui a donnée. Et vous serez bénéficiaire. Alors, regardez au verset 39. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. » Vous voyez, David a su que c'est Dieu qui l'avait jugé. David a su. Oh mon Dieu. Non seulement il devait être un futur roi, il était un chantre de Dieu, il était un prophète. Et Jésus lui a dit que celui qui donne un verre d'eau à quelqu'un en sa qualité de prophète aura la bénédiction de prophète. Continuons. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme.
Pourquoi David a proposé à Abigail de devenir sa femme? David avait besoin de sa sagesse. Il a besoin de sa sagesse. Il n'était pas encore roi, hein. Et il savait qu'il passerait encore par des étapes difficiles. Il a besoin d'une femme solide comme Abigail. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien contre l'esthétique. Et les Camerounaises excellent dans l'esthétique. Mais il y a cette vertu, cette grandeur d'âme. C'est ça qui est important. Si maintenant l'esthétique s'y ajoute, gloire à Dieu. Mais j'insiste sur la vertu. J'insiste sur la vertu. Ça paye toujours. Parce que c'est pour la gloire de Dieu. L'expression de la vertu rend gloire à Dieu. Ah oui. Oui, ensuite. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur une âne, et accompagnée de 5 jeunes filles, elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. Oui, c'était une grande femme. Elle avait reconnu la grandeur en David et elle était prête à payer le prix pour. Elle savait que David avait la considération pour de grandes femmes. C'est pourquoi, avant que nous passions à d'autres questions, vraiment, je voudrais m'adresser aux hommes qui nous regardent, aux hommes qui nous écoutent à Radio Solution. Il faut faire très attention. Il faut apprécier ce que Dieu vous a donné. Ah oui, il faut apprécier la femme que Dieu vous a donnée. Ah oui. Votre first lady, appréciez-la. Ah oui, 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 c'est votre first lady. Et quand vous allez l'apprécier, vous allez bien la traiter, vous recevez le meilleur que Dieu a planté dans sa vie. C'est pour votre bonheur. Donc la femme n'est pas, n'est-ce pas, un rival. Il n'y a pas la compétition entre sa femme et soi-même. Non. Dieu, c'est la complémentarité. C'est très important. Tout à fait. Alors, si vous valorisez votre femme, vous la respectez, les gens la respecteront et les gens vous respecteront vous-même. Et on verra la grandeur dans votre vie, dans votre maison, sur vos affaires. C'est très important. Donc, Abigail ne s'est pas fait prier. Elle est partie. Et la vie d'Abigail a changé. Alors, quelle est la question? Pour savoir qui devait financer. Qui devait prendre la charge de financer les projets d'une femme. Alors, comme c'est dans le cadre d'un mariage, l'homme doit se sentir, comment je vais dire, honoré de le faire. L'homme doit se sentir honoré de le faire. Et s'il ne le fait pas, c'est un manquement. Et celui qui va financer ce projet aura l'influence sur cette femme, qui est sa femme. Donc, évitez d'ouvrir les portes pour que quelqu'un d'autre influence votre épouse. Voilà. Un homme qui est marié à l'église ne peut pas divorcer, n'est pas bien divorcer parce que, étant à l'église, on vous donne d'abord, on croit que les prêtres vous donnent d'abord des instructions à suivre. Et quand tu arrives et que tu divorces, ce n'est pas bien. Tu n'as pas le droit de divorcer. Et si ça arrive que tu divorces de ton mariage, ça veut dire qu'il y a eu un démon qui est entré dans toi et que tu ne crois plus à ce que tu fais à l'église. À ce que je pense, hein, c'est ça. Nous avons également cette autre préoccupation. Homme de Dieu, mariage béni à l'église, garantit-il le succès du dit mariage? Oh, ce serait très facile. Vous savez, j'ai dit que j'ai horreur des rituels. Tout à fait. Des traditions. Oui. Il y a des gens qui se marient, oh, mon père s'était marié à l'église, bon, moi aussi me marie à l'église. Non. Nous parlions tantôt d'engagement. Dans un engagement, il y a des devoirs. Parce que les gens voient toujours les droits, ne pensent pas aux obligations, ne pensent pas aux devoirs. Ah oui. Et nous allons lire Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ah! Et il va m'ajouter quelque chose de très important, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ah! Il s'agit là de la foi. Quand vous avez fait du royaume de Dieu votre priorité, fait de Jésus le numéro 1 dans votre vie, il vous dit ne vous inquiétez pas. Pourquoi Jésus dit ne vous inquiétez pas? Le diable sera là pour vous présenter des choses de nature à vous amener à vous inquiéter. Et vous savez, quand vous commencez à vous inquiéter, c'est la foi qui s'effrite. Et la Bible déclare que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est très important. Et tout engagement qu'on prend avec Dieu, c'est avec la foi. C'est par la foi qu'on va remplir cet engagement, qu'on va demeurer fidèle au Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, et je le fais depuis 20 ans, quand j'annonce l'évangile, je prends l'évangile, je dis tout aux gens, il y aura des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont surpris parce qu'on leur a dit non, quand vous êtes de votre vie à Jésus, c'est fini, vous allez vous marier, vous ferez des enfants, ces enfants seront intelligents, ils seront la tête, ils seront pas la queue, il y aura, vous voyagerez, vous. C'est bien toutes ces choses. Mais on ne dit pas aux gens qui passeront aussi par des moments difficiles. Nous devons dire la vérité. Même moi, ça m'arrive. Parfois, ces moments difficiles, c'est pas attaché à ma personne, à moi personnellement, mais parfois aux gens que je porte dans la prière, que j'encadre, leurs souffrances me font souffrir. Et être leader n'est pas évident. Ce n'est pas évident. À moins que vous soyez mercenaire, vous ne vous soucierez pas des gens que vous avez escroqués parce que vous êtes un escroc. Mais si vous êtes un père, vous êtes un leader, oh mon Dieu, un faiseur de disciples, les soucis, n'est-ce pas, des gens que vous encadrez, n'est-ce pas, vont vous préoccuper. Et vous serez obligé de porter ça à Dieu dans la prière. Parce que ce n'est pas une affaire charnelle. Vous n'avez pas la force physique. Ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Donc vous n'êtes qu'un intermédiaire. Ah oui, vous allez aussi crier à Dieu, Seigneur, ne permets pas. Vous savez, c'est dans le livre des Philippiens, quand l'apôtre Paul parle d'Épaphrodite, n'est-ce pas, comment il devait l'envoyer, comment il a été malade, il était au bord de la mort, et il dit comment le Seigneur a eu pitié d'Épaphrodite, et pitié de lui-même, Paul, parce qu'Épaphrodite était un disciple. Donc Paul a souffert, il a tellement crié à Dieu que Seigneur ne permet pas. Les gens sont loin d'imaginer. Ils sont loin d'imaginer. C'est pourquoi quand vous voyez comment on traite les vrais pasteurs, les pasteurs sincères, c'est terrible. Il y a des gens qui creusent une fosse en maltraitant les gens qui les ont encadrés, qui ont veillé sur eux. Une fosse que personne ne peut empêcher qu'ils y tombent. C'est-à-dire que c'est incroyable. Les gens ne savent pas. Parfois, ce sont des nuits sans sommeil. Vous devez intercéder. Après, ces gens se retournent. Vous découpent en morceaux. Vous dites, Seigneur, vraiment, occupe-toi d'eux. Moi, j'ai mes priorités. Les gens ne savent pas. C'est pourquoi la façon dont on critique les pasteurs, les femmes de pasteurs, les anciens d'église, ceux qui sont fidèles, c'est terrible. Et ça, c'est du charbon ardent qu'on place sur sa tête. Et quand ça va commencer à brûler, personne ne peut arrêter le type de douleur là. En moins que vous alliez vous-même sur Dieu pleurer. Ah oui. Vous ne faites pas attention pour vous dire les gens. Oui, vous ne faites pas attention. Mais il faut comprendre tout simplement qu'ils se sont eux-mêmes maudits. Parce qu'il y a la loi de la semence et de la moisson. Donc ne dites rien. Ils vont moissonner ce qu'ils ont eux-mêmes sémé. Donc, oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons vu avec Matthieu 6, 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Après Dieu dit, ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance. Quel que soit.
Ce que le diable essaiera de vous montrer pour vous effrayer, pour vous faire perdre la foi. Faites-moi confiance. Je suis fidèle. Dans le livre de Nombre, Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. C'est pourquoi nous sommes là pour encourager les gens à demeurer fidèles. Parce que Dieu est toujours fidèle. Vous savez, après tout, nous sommes des êtres humains. Il y a des moments de faiblesse. Il y a des moments où vous pouvez douter. C'est pour vous avoir de bonnes connexions avec vous. Des gens qui craignent Dieu et que Dieu a établi auprès de vous. Ces personnes-là vont vous encourager pour que vous teniez bon. C'est très important. Donc, il faut commencer avec Dieu. Ça, c'est chercher, ça c'est le point de départ. Ah oui! Mais alors, il y a Éphésiens chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ah! Donc, on doit veiller sur son mariage. Donc, le fondement peut être divin. Mais, l'apôtre Paul aussi donne des conseils pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Il comprend qu'on peut se mettre en colère. Il dit ne péchez pas. Et rassurez-vous que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Vous pouvez donner accès au diable. Donc Dieu peut être le fondement d'un mariage. Mais si on ne respecte pas les normes divines en matière de mariage, on peut soi-même ouvrir les portes à qui? Au destructeur. Vous savez, l'histoire de l'humanité, la chute de l'homme, prenons Genèse chapitre 3. On peut donner accès au diable. Genèse chapitre 3, versets 1 à 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Oui. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Alors, le serpent était rusé. Quand on parle de ruse, c'est un artifice pour tromper. Il a dit, vous ne mourrez point. Lui, il était au niveau physique. Et ils ont mangé, est-ce qu'ils sont morts? Mais spirituellement, ils sont morts. Ils sont spirituellement morts. Ève a donné accès au diable en écoutant le serpent. Le serpent n'avait jamais parlé à Adam. Mais vous savez, il y a quelque chose dans la nature féminine, la curiosité. La femme, face à l'interdit, s'interroge toujours. Pourquoi? Donc, elle tourna à côté, autour de cet arbre. Le diable a dit, elle s'intéresse. Pourquoi il peut manger de tous les arbres, tous les fruits du jardin? Pourquoi pas celui-là? Le diable est entré dans le serpent. Et elle a été impressionnée de voir un serpent qui parle pour la première fois. Et elle lui a répondu. Elle a été comme envoûtée, accrochée. Et elle a été, n'est-ce pas, séduite. Et c'est pourquoi les principes de Dieu sont très importants à connaître et à mettre en pratique. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il veut dévorer votre mariage. Il veut dévorer votre relation avec Dieu. On doit être vigilant. Nous connaissons aussi ce passage de Josué 1, verset 8, n'est-ce pas? Dieu disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Mais dites le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est très important. On entretient. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on doit entretenir cette relation avec Dieu pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber, pour ne pas chuter. Et Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Lisons ça, notez ce passage, mesdames et messieurs. C'est très important. C'est parce que Dieu vous a béni que vous croyez que vous vivrez n'importe comment et que la bénédiction va demeurer. Non. Oui. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on doit se nourrir de la parole de Dieu pour résister au diable.
Je crois avoir répondu à la question. L'église aujourd'hui n'est pas l'exemple. La plupart des églises aujourd'hui sont là pour l'argent. Et je pense que si un homme se marie à l'église et que sa femme se comporte mal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va divorcer. Une dernière préoccupation de Dieu. On a suivi également un des intervenants qui est d'ailleurs pour le divorce, expliquer que l'église n'est plus un modèle. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, c'est ce qui fait le charme aussi de cette émission. Chacun est libre de donner son avis. Tout à fait. Chacun est libre de donner son avis. Mais je dois dire tout de suite, ce que la Bible dit, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Si on n'est pas convaincu que Jésus est le Sauveur, Jésus est le Seigneur, que c'est lui qui peut nous rendre heureux, on est libre. Mais je dois dire encore, ce n'est pas une religion ou une dénomination qu'on doit suivre, c'est Jésus. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont là, mais vous faites attention. L'apôtre m'a parlé de l'église, je ne sais pas si on aura le temps. Philippiens chapitre 2, verset 20 et 21. Nous parlons d'une église. Jésus qui est Nazareth, rapidement. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Mais les gens là pouvaient tenir la Bible à la main. Mais ils ne partageaient pas les mêmes sentiments que l'apôtre Paul. Prenons 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils étaient dans la foi, ils étaient chrétiens. Mais à cause de l'amour de l'argent, c'est un esprit. Ils ont été possédés. Ils ont abandonné la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Quand ils se jettent eux-mêmes, s'ils étaient mariés, leur mariage aussi va comment? Chavi, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est ça. Quand vous lisez 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. L'apôtre Paul s'adressait aux chrétiens. Ils vivaient dans la débauche, l'adultère, la fornication. Et à un moment donné, il leur a même dit que votre type d'impudicité, même dans le monde, on ne trouve pas ça. Donc, il ne faut pas regarder aux hommes, il faut regarder à Jésus. C'est pourquoi même pour aller dans une église, il faut prier, Seigneur, où est-ce que tu m'envoies? Et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique là, on n'encourage pas les gens à mettre la parole de Dieu en pratique là, on laisse, c'est un laisser aller et que vous restez là pour être pollué, c'est votre problème. Ah oui. Alors au chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Il s'adressait à qui? Aux chrétiens. Il y avait l'idolâtrie, il y avait des idolâtres. Les gens qui adoraient des faux dieux. Donc ils mélangeaient les cultes à l'église. Il dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alors maintenant, si on a encore une minute, chapitre 11, nous allons prendre une, peut-être longue, mais allons-y rapidement, verset 27, verset 23 à 30. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Il parlait des chrétiens à l'église. Il y en a qui n'ont pas le sens du sacré. Ils ne respectent pas les choses sacrées. Ils sont à l'église. Le Seigneur, ses prescriptions pour ceux-là qui croient qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pourquoi quand on parle des chrétiens, d'église, il s'agit de qui? C'est la communauté des croyants, de la nouvelle alliance. C'est pas parce qu'on tient la Bible ou on va à l'église à Noël, à Pâques. La communauté des croyants, la nouvelle alliance, et qui est conduite, n'est-ce pas?
ces croyants-là sont conduits par le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Et c'est l'Esprit-là, le Saint-Esprit, qui convainc du péché, de justice et du jugement. Donc si quelqu'un n'est pas convaincu que Jésus est le Sauveur, il est libre. Et c'est lui qui nous conduit, selon Jean 16, 12 et 13, dans toute la vérité. C'est très important. Et je reviens encore à ce qu'il dit. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. Donc, celui qui n'est pas convaincu qu'il a besoin de Jésus dans sa vie, il est libre. Il est libre. C'est pourquoi chacun donne son avis quand nous descendons sur le terrain. Et nous respectons ça. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Mais ce que nous faisons, nous annonçons la bonne nouvelle. Et chacun est libre d'en faire ce qu'il veut. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Alors, si on résiste à l'Esprit de Dieu, on est libre de le faire. Nous faisons notre devoir. C'est notre ministère. Mesdames, messieurs, nous sommes là pour vous rappeler que quand vous vous engagez donc à suivre Jésus, tout engagement que vous prenez avec lui est sérieux. Lui, il est fidèle, il fait toujours sa part. Donc, on ne doit pas rompre légèrement un engagement. Et quand vous le rompez, vous vous exposez au destructeur. Il va vous détruire. Alors, je ne sais pas dans quelle chose vous trouvez. Si vous étiez en train de rompre, alors ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Peut-être même c'est votre relation avec le Seigneur qui a été rompue. Vous pouvez recommencer aujourd'hui. Mais faites-le étant convaincu. C'est très important. Notre Dieu est le Dieu miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Ah oui. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mesdames, messieurs, nous voulons croire que par cette édition, nous avons apporté la lumière dans votre vie. Et cette lumière, c'est Jésus. Il n'y a que lui pour sauver. Donc, demeurez bénis en regardant Solution TV, la solution chez vous, en écoutant Radio Solution, la voix du royaume. Shalom. Avec nos yeux physiques, pour le croire.